Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1, il est 10h et vous suivez le flash d'information. Le vice-président de la République était en Italie, à Rome. Tiomoko Meletkone a représenté le chef de l'État au premier sommet Italie-Afrique. En marge des travaux, il a rencontré la chef du gouvernement, Giorgia Meloni. Il s'est aussi entretenu avec le patron de la société pétrolière, Eni. Et ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, les sénateurs ont repris du service. Hier, mercredi 31 janvier, marquait l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024. Le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, et plusieurs présidents d'institutions ont pris part à cette cérémonie d'ouverture. Une rencontre au cours de laquelle Mme Kandia Camara a appelé à l'union autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Des parlementaires qui suivent de près le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2023. La récente victoire de nos pachydermes face au champion en titre, le Sénégal, a suscité beaucoup d'espoir chez eux. Dans son discours d'orientation, la présidente Kandia Camara n'a pas manqué d'apporter son soutien à Emerse Faé et à ses poussins pour la suite de la compétition. Un reportage de Mahama Traoré. Avant l'ouverture des travaux de la première session 2024, les sénateurs décortiquent l'actualité des vacances parlementaires, celles liées notamment à la CAN 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier dernier. Moi, j'ai pratiquement fait plusieurs stades. J'ai été à San Pedro, j'ai été à Bouaké, j'ai été à Korogo, je serai encore à Bouaké. Le président de la République s'est tellement investi dans cette CAN et avec lui toute la Côte d'Ivoire. Nous étions à Ebempe. Quand vous avez vu le stade d'Ebempe, que vous avez vu le stade Barnabéu, nous n'envions pas le stade de Barcelone, encore moins le stade de Madrid. Si en parler suscite tant d'enthousiasme et de passion, c'est que les sénateurs, à l'instar de l'ensemble des Ivoiriens, savourent encore la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur les champions en titre sénégalais en 8e de finale lundi dernier. Les yeux sont à présent rivés sur la suite de la compétition. Pour les membres de la Chambre haute du Parlement, le sacre est maintenant à portée après les mésaventures de la sélection ivoirienne au premier tour. Ce qu'on vient de voir cette semaine-là, nous avons tout l'espoir que la Côte d'Ivoire ira très loin et même pourquoi pas en finale. Je leur dis tout simplement, la Côte d'Ivoire a confiance en vous. Allez-y, donnez le meilleur de vous-même et la coupe restera en Côte d'Ivoire. Les éléphants ont démontré qu'ils ont pris conscience que c'est une nouvelle âme qui est en eux. Et j'espère que nous prendrons la coupe. Ils ont 28 millions d'habitants qui sont derrière eux, donc ça peut leur donner au fait de l'engouement et surtout être confiants pour la suite. Les éléphants se sont réveillés, ils ont somnolé un peu et ils ont compris que les Ivoiriens ne veulent pas qu'ils somnolent, mais qu'ils soient toujours éveillés et bien éveillés. Et nous sommes très fiers des éléphants. Je suis sénateur du Tonpi, donc j'ai fait un tour dans les forêts des montagnes et je suis revenu et je suis convaincu qu'on aura la coupe. La tempête est passée, nous avons souffert, nous sommes revenus en vie. Donc le jeu que nous avons vu pendant les 8e de finale ont rassuré tous les Ivoiriens. Donc je crois que tous nous devons nous mobiliser pour aborder les quarts de finale. Preuve que le succès des poulains d'Emerse Faé à cette CAN préoccupe les sénateurs. Cette mention spéciale dans le discours d'orientation de la présidente du Sénat, Kandia Camara, par ailleurs présidente d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants. Chers éléphants, la CAN c'est chez nous et le trophée doit rester chez nous. Vous avez montré au peuple ivoirien que vous pouvez le faire. Faites-le pour le premier capitaine des éléphants, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Faites-le pour le peuple ivoirien qui vous aime et vous adule tant. Faites-le pour vous-même, pour l'amour que vous avez pour votre patrie et pour la fierté que vous avez d'arborer le maillot national et de représenter la nation tout entière. Optimistes, les sénateurs promettent d'être en grand nombre au stade de la paix de Bouaké samedi prochain et donner de la voix afin de pousser les éléphants de Côte d'Ivoire à la victoire face aux aigles du Mali, comme ils l'ont toujours fait lors des précédents matchs.
Dans le reste de l'actualité, la peste de petits ruminants fait rage en Afrique de l'Ouest et ses conséquences économiques sont importantes. Sur la question, la Côte d'Ivoire affiche un préjudice de 26 milliards de francs CFA. Pour éradiquer la maladie devenue virale, la région ouest africaine appelle à mettre en place un front de lutte via des campagnes de vaccination synchronisées. Et puis dans l'actualité hors de chez nous, au Libéria, dans son discours sur l'état de la nation, le nouveau président Joseph Boakai affirme avoir hérité d'une économie en très mauvais état. Le président qui a prêté serment le 22 janvier dernier a déclaré lundi que le solde enregistré était de 20 millions de dollars et non 40 millions de dollars, comme l'avait assuré l'ancien président George Weah. Joseph Boakai a rassuré la nation sur sa promesse antérieure d'auditer tous ceux qui sont en posture d'austérité. Fin de ce flash d'information, on se retrouve à 13h.